Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que depuis là, tu as entendu parler de la bourse du gouvernement chinoise. Une très bonne bourse pour tous les étudiants internationaux. La bourse est tellement magnifique. Et chaque année, le gouvernement chinois lance ce programme-là et c'est pour tous les étudiants internationaux. Tout le monde peut appliquer à cette fameuse bourse du gouvernement chinois. Et ce sont les mêmes documents. Ici, on ne demande pas grand-chose. Et je ne vais pas mettre le lien. Parce que là, allez-y directement sur votre moteur de recherche et écrivez bourse du gouvernement chinois, ça va apparaître. Voilà, pour l'application, ce sont les mêmes processus. On va apprendre ensemble tout de suite comment postuler à cette fameuse bourse chinoise. La bourse, elle est tellement magnifique. À chaque année, de tous ceux qui postulent à cette bourse-là, et la quasi-totalité d'entre eux réussissent parce que la bourse est tellement magnifique. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un dossier académique très solide, non. Mais surtout, il faut travailler sur ta lettre de motivation. Très souvent, d'autres ont dit des moyennes, tu vas voir, ceux qui ont dit des moyennes peuvent avoir la bourse. Et ceux-là qui ont, par exemple, eu des moyennes, 19 de moyenne, peuvent ne pas avoir la bourse. Pourquoi? Ici, il s'agit d'une question de l'aide de motivation. De motivation, tu peux avoir une très bonne moyenne et ne pas être motivé. Et avoir dit des moyennes et être motivé. Donc, concentrez-vous sur la lettre de motivation. C'est l'élément clé pour obtenir une bourse. Et elle est entièrement financée, cette bourse, cette fameuse bourse chinoise. Ouais, elle est entièrement financée. Voilà, ce sont les mêmes documents. Vous pouvez faire les documents vous-même, pas besoin de quelqu'un, non. À l'aide de recommandations, essayez de le faire. Recommandez vous-même, mais vous faites passer par un professeur, un truc comme ça, oui. Et la lettre de motivation, c'est là-bas même que vous devez miser fort sur la lettre de motivation. Voilà, la lettre de motivation, le test de langue. Moi, je vous conseille le Duolingo. Duolingo, c'est encore moins et coûteux. Voilà, tout le monde peut le faire, hein. Et là-bas, c'est 100% en ligne. Vous le faites à 100% en ligne. Voilà, c'est là, par exemple, ah ben voilà la fameuse bourse chinoise. Elle est magnifique cette bourse. Voilà. Et tout le monde peut postuler. Tous les étudiants internationaux peuvent postuler à cette fameuse bourse. Elle est très bien et chaque année, la quasi-totalité des étudiants ou d'étudiantes qui postulent à ça réussissent parce que la bourse, elle est tellement magnifique. Voilà. Et tu as une très bonne lettre de motivation. Pas besoin d'avoir une forte moyenne, non. Et la lettre de motivation, ça garantit un grand pourcentage pour la bourse, hein. Et voilà, voici la bourse. Couverture de la bourse chinoise. La bourse, elle est tellement magnifique. Chaque année, beaucoup réussissent à ça. Postuler, postuler, c'est gratuit, gratuitement. Voilà, la bourse comprend, vous voyez un peu, hébergement et indemnisation des frais de scolarité complets, assuré de vie mensuelle, l'assurance médicale en Chine, tout ça là. Et la bourse, elle est entièrement financée. Voilà, c'est là en fait l'une des bourses études zéro. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, non. Bourse d'études zéro à l'étranger. Elle est vraiment magnifique cette bourse. Voilà, c'est une bourse qui est lancée chaque année. Donc, moi, je vous conseille d'aller postuler vite. Voilà, n'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas le dernier moment. Allez-y, postulez maintenant. Préparez vos documents, votre CV, lettre de motivation, lettre de recommandation. Ceux-là qui aimeraient aller continuer directement dans les filières et eu le test de langue. Voilà. Et bon, ceux-là aussi qui aimeraient faire une année de langue chinoise, c'est possible. Voilà, allez-y, postulez vite. Allez-y, postulez vite. Et moi, je vous conseille, pour le test de langue, je vous conseille le Duolingo. Duolingo, c'est encore moins cher, c'est plus moins cher et 100% en ligne. Pas de stress, tu es seul dans un endroit bien fermé, calme, tu es seul et tout va se passer en ligne, en vidéo, voilà. Tu seras interrogé en live. Voilà. Et donc, c'est pas très compliqué. Ceux-là, par exemple, qui ont d'être interrogés en public, voilà, c'est une opportunité pour vous. Vous avez la chance d'être seul, voilà, dans un endroit bien fermé et vous passez le test de Duolingo. Et quelques heures plus tard, vous allez recevoir le test. On vous envoie. C'est pas bien ça? Tellement magnifique. Vous voyez un peu? Qui peut postuler à cette bourse? Vous êtes un citoyen non chinois. Vous ne devez pas être chinois. Vous répondez aux exigences académiques pour votre niveau de diplôme choisi. Vous êtes en bonne santé. C'est-à-dire, il ne faut pas être malade. Voilà, il faut être en bonne santé. Voilà. Vous voyez un peu?
Et la bourse est entièrement financée. Domaine d'études disponible. Voilà, ils ont cité quelques domaines, mais il y a aussi plusieurs domaines qui s'ajoutent. Voilà, il y a aussi plusieurs domaines qui s'ajoutent, mais ils ne sont pas encore ici. La bourse, elle est magnifique. Processus de demande étape par étape. Vous voyez un peu. Donc, suivons ensemble. Parce que très souvent, d'autres sont sur la plateforme, sur le site, mais ils ne savent pas comment postuler. Voilà. Et après la création du compte, il faut vraiment, voilà, et voilà le processus de demande étape par étape. La première partie, application en ligne. L'application en ligne, c'est la première partie, oui. Et après ça, une fois appliqué, voilà, postuler via le système de bourse d'études du gouvernement chinois en ligne et sélectionner CUMT comme votre université d'accueil. Oui. Étape de application universitaire. Soumettre vos demandes et vos documents à l'université choisie des mines et de la technologie. Voilà. À ce niveau-là, vous pouvez choisir au moins 3 universités. C'est bon. Moi, je vous conseille 3 universités. Vous les envoyez. Voilà. Étape 3, évaluation et nomination. Et quelques temps, bon, ils vont vérifier, voilà, si vous répondez, voilà, ce que la bourse demande. Étape 4, approbation finale. Un peu. Ce sont les mêmes documents. Après ça, après l'avoir lu, voilà, vous voyez les documents nécessaires pour postuler à une bourse. Ce sont les mêmes documents que je cite chaque jour. Ce sont les mêmes documents. Et ces documents-là, vous pouvez les avoir vous-même. Voilà, vous pouvez les avoir vous-même. Relevé des notes et certificats académiques, plan d'études, voilà. Ça, c'est au niveau de la lettre de motivation. Voilà, plan d'études, c'est la lettre de motivation. Une très bonne lettre de motivation domine même un dossier académique solide. Oui, une très bonne lettre de motivation domine un dossier académique solide. Oui, lettre de recommandation, voilà, soit vous le faites, vous pouvez le faire vous-même. Ma condition, vous faites remplacer par exemple, par un professeur comme ça. Par exemple, j'ai écrit là, tant, et à la fin, tu mets le nom de quelqu'un comme ça, mais pas votre nom, c'est un nom de quelqu'un, voilà, et ses contacts. Très souvent, on appelle pour vérifier, voilà, et vous informer cette personne. C'est pas compliqué au niveau de la lettre de recommandation. Formulaire d'examen physique, voilà, il faut ça. Certificat de compétences linguistiques. Et moi, je vous conseille toujours le Duolingo. Duolingo, c'est un test très bon. Ah oui, Duolingo, c'est très bon et moins coûteux. Voir un peu. Date limite. Vous voyez les dates limites. Date limite de candidature 10 mars. C'est encore loin, mais moi, je vous conseille de postuler vite. Il faut postuler, même dans ce mois, il faut postuler vite à cette fameuse bourse. Voilà, chaque année, voilà, beaucoup réussissent. La quasi-totalité des gens qui postulent à cette bourse réussissent. Voilà, il faut beaucoup travailler sur ta lettre de motivation et tu serais retenu. Voilà, on voit un peu. En tout cas, la bourse, elle est vraiment magnifique. Magnifique.